Et yo les amis, c'est Louveton Débrief, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, donc je vais faire l'avant classiqueur. Et oui les amis, ce soir 18h30, le choc entre le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich. Match qui va être capital pour le titre. On va le voir dans le classement les amis. Mais si le Bayern gagne le Bayern, s'il rêve vers un huitième euh, titre de champion d'affilée, tout simplement, donc on va voir le classement vite fait. Donc regardez, donc le Borussia Dortmund est deuxième donc à 4 points du Bayern. Donc si le Bayern gagne, le Bayern filerait donc vers un titre et le suspense serait quasiment clos. Voilà pourquoi ce classiqueur est si important. Et par contre, si Dortmund gagne, euh, jusqu'à la fin de la saison, on aurait vraiment un suspense pour qui va gagner le titre. Comme la saison dernière, ça s'était joué jusqu'à la dernière journée. Donc moi, voilà, moi j'ai envie que Dortmund gagne. Je vous dis pourquoi, parce que j'aimerais bien qu'il y ait du suspense pour le titre jusqu'à la fin de la saison. Ça serait cool. Et tandis que s'il y a match nul, bah il y aura quand même du suspense, même si le Bayern aura toujours cette avance de 4 points ou moins ou plus, tout dépend d'un faux pas d'une des deux équipes. Voilà pourquoi ce serait mieux que Dortmund gagne, comme ça il y aura un gros titre pour un gros suspense pour le titre, et ça ce serait vraiment cool. Donc voilà aussi, Leverkusen affronte le Wolfsburg. Hein, attends, je vais voir. Oui, c'est ça, ils affrontent Wolfsburg ce soir. Et Leverkusen pourrait mettre un petit peu la pression sur Leipzig. Et pourquoi pas mettre la pression sur Dortmund aussi. Donc voilà les amis. Ça va être une fin de saison épique. Ça va se jouer entre ces cinq, entre Mönchengladbach, Leverkusen, Leipzig, Dortmund et Munich. Ça va se jouer entre ces cinq pour le titre. Même si c'est évidemment le Bayern qui est bien parti pour le remporter. Mais imaginez Dortmund le gagne. Ça serait vraiment chaud jusqu'à la fin de la saison. Ça offrirait vraiment des suspens et tout. De la pression pour les deux équipes. Même si le Bayern aurait toujours un point d'avance sur Dortmund. Voilà. Donc maintenant on va un peu parler du match. Donc voilà, ces deux équipes qui ont remporté leurs deux premiers matchs depuis la reprise du football. Le Bayern qui a gagné 2-0 à Berlin, contre l'Union de Berlin, et qui a gagné 5-2 contre Francfort, tandis que Dortmund a gagné 4-0 dans le derby contre Schalke, et a gagné 2-0 à Wolfsburg. Donc voilà, c'était donc deux équipes qui sont bien rentrées. Voilà, on voit une équipe de Dortmund qui vraiment est vraiment très très chaude dans cette fin de saison, qui enchaîne les victoires. Et voilà, surtout le danger numéro un pour Dortmund, c'est évidemment les ailes. On a bien vu sur le match contre Wolfsburg, c'est qui a marqué les deux buts, une victoire 2-0, c'est qui a marqué. C'est Guerrero et Hakimi, les deux arrières latéraux qui ont marqué, les deux défenseurs latéraux qui ont marqué. Donc voilà, faut vraiment surveiller les ailes parce que c'est vraiment deux latéraux très très offensifs. Guerrero qui marque, on voit la plupart des buts qui marquent, c'est pas des buts de défenseurs. Non, c'est vraiment, on dirait vraiment des buts d'attaquants de pointe. Pareil pour Hakimi, on s'en souvient, Hakimi, il a mis plusieurs doublés cette saison. On s'en souvient en Ligue des Champions, il a mis deux doublés dans la phase de poule de Ligue des Champions, un doublé à Prague et un doublé lors de la remontada contre l'Inter Milan. Donc vraiment, faut vraiment surveiller les ailes. Ensuite, évidemment, faut surveiller Erling Haaland, qui, on s'en souvient, Haaland, il avait marqué ce fameux doublé contre Paris. Faut vraiment le surveiller parce que c'est le danger numéro un aussi, offensivement. Mais offensivement, il y a vraiment trois dangers. C'est Guerrero, Hakimi et Haaland. Il y a évidemment aussi Brandt qu'il faut surveiller. Il y a aussi Jadon Sancho. Enfin bref, c'est vraiment une machine cette équipe de Dortmund cette saison. Mais le Bayern Munich, c'est encore une plus grosse machine que Dortmund. Voilà pourquoi c'est un tellement match tant attendu. C'est vraiment le choc, mais c'est pas un classiqueur comme les autres. C'est pas le classiqueur. C'est vraiment un classiqueur où il y a du suspense pour le titre, où il y a deux grosses équipes qui réalisent une grosse saison. Euh, alors que les saisons précédentes, c'était souvent le Bayern qui dominait facilement Dortmund. C'était souvent un classiqueur, l'avantage du Bayern, il n'y avait pas trop de suspense, ça avait pas la même saveur. Avant le classiqueur, les dernières saisons, les derniers matchs, on n'avait pas cette même envie que ce match débute que celui d'aujourd'hui. Avant, c'était juste, ouais, il y a le classiqueur, mais c'était sans plus, car Dortmund, on s'en souvient, en match aller, avait perdu 4-0 à Munich et avait réalisé un match vraiment très très avait été catastrophique tout simplement. Le Bayern on dirait que Dortmund était une équipe de D2 et le Bayern avait survolé pendant tout le match cette équipe de Dortmund. Il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain à l'aller. Ils avaient gagné 4-0 avec un doublé de Lewandowski. Donc voilà. Donc on espère vraiment que
les deux équipes vont être à la hauteur et que ça va nous réaliser vraiment un très très grand match. Et donc voilà, sinon côté Bayern, les dangers numéro un évidemment, c'est Lewandowski. Lewandowski qui a encore marqué face à Francfort un but, son 27e but de la saison, si je dis pas de bêtises. C'est le meilleur buteur du championnat, il marque à quasiment tous ses matchs. Donc il va falloir évidemment le surveiller. Lewandowski qui est pour moi l'un des meilleurs neufs au monde, le neuf le plus sous-coté au monde. Parce qu'il y en a des beaux des neufs, mais cette saison, Lewandowski, il marche sur l'eau tout simplement. Et pour moi, si, imaginez, il y a le Ballon d'Or 2020, même si ça m'étonnerait, imaginez, il y a le Ballon d'Or, pour moi, Lewandowski mérite de le gagner, clairement, même s'il y a aussi d'autres concurrents comme Neymar, Haaland, Mbappé encore, mais ça j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà les amis. Ensuite, il y a aussi d'autres gros dangers, et je l'ai vu dans le match contre Francfort, c'est évidemment Coman sur le côté droit, il fait énormément de différence sur le côté droit. Euh, voilà, c'est un joueur très très mobile, il réalise une très très grosse saison. Pour une fois, il n'est pas embêté par les blessures, donc voilà, Kingsley Coman, il faut vraiment se méfier de ce joueur. Euh, il réalise vraiment une très très grosse saison sur le côté droit. Pareil pour Ivan Perisic sur le côté gauche. Sur le côté gauche. Après, le point faible, bah, on a bien vu le Bayern. Contre Francfort, ils ont encaissé 2 buts sur coup de pied arrêté. Donc, les coups de pied arrêtés, même s'il y a de très très bons défenseurs, il y a Boateng et il y a Alaba en défense centrale. Aussi sur les ailes, pareil, on a des ailiers très très offensifs au Bayern de Munich. Davis, un arrière latéral gauche canadien énorme. Quel joueur Davis, j'ai vu. Offensivement, il apporte énormément. Il est très très. Il a un très très grand gabarit, c'est-à-dire qu'il est vraiment très très solide. Il perd très très peu de ballon, voilà. Il sait accélérer. Il perd voilà très 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 peu de ballon. Et offensivement, il fait des très très bons centres. Et il est très très mobile sur le côté gauche. Il peut vraiment apporter du danger comme Guerrero, comme Bernat. Ça fait un peu penser à Bernat, mais un peu plus solide, qui récupère plus de ballons, qui sait plus garder le ballon. euh, et résister à la pression lorsqu'il a plusieurs joueurs devant lui. Et aussi défensivement, il récupère beaucoup de ballons, voilà. Donc vraiment, Davis, c'est vraiment un magnifique joueur. Très 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 bon arrière latéral gauche qui fait beaucoup de différence. Je l'ai vu lors du match contre Francfort samedi. Et il a marqué son but aussi contre Francfort, donc voilà. Et aussi, on a Benjamin Pavard sur le côté droit qui est aussi très très offensif. Donc voilà, on a de très très bons ailiers. Et en défense centrale, côté Dortmund, on a donc Hummels et Akanji. Donc voilà, ça risque de promettre ce match. Donc moi, mon prono, je verrai un match nul 2-2. Je pense que, je, à mon avis, il va y avoir du spectacle des deux côtés. À mon avis, ça va être un énorme match avec énormément d'occasions de part et d'autre. Euh, et à mon avis, ça va se finir en 2-2. Donc je pense que Haaland va marquer un doublé. Je sais pas pourquoi, je sens qu'Haaland, il va être chaud ce soir. Et à mon avis, Lewandowski va marquer un but. Ivan Perisic va marquer, voilà. Donc voilà, je parie un match nul 2-2 avec une ouverture du score de Perisic en début de match. Ensuite, une égalisation de Haaland. En deuxième mi-temps, un but de Lewandowski, un but de Haaland en fin de match. À mon avis, ça va se passer comme ça à peu près. Donc n'hésitez pas à me dire votre pronom en commentaire, les amis, je compte sur vous. En tout cas, moi, les amis, je vous dis à ce soir pour le débrief match à 18h30 sur Beansport. Il faut être présent car c'est vraiment un très très gros match, le premier gros match de cette reprise de Bundesliga. Les amis, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. À tout à l'heure pour le débrief, à ce soir pour le débrief. C'était Foot en débrief, les amis. Bye.